Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes nouvelles découvertes de livres fantastiques. Et il y a donc des coups de cœur, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je vais déjà revenir sur un livre que je vous avais déjà présenté sur une précédente vidéo, qui était, donc il faisait partie de ma sélection Noël, celui-ci, c'était 25 Faubourg des Étoiles, donc je l'ai lu jusqu'à la fin, je vous avais promis un avis complet. Du coup, pour info, je reviens juste sur l'histoire. Donc ça parlait d'Avril qui tient une petite boutique dont elle a hérité de bougies et puis de souvenirs à Paris. Donc sa boutique ne marchait pas trop au départ, les gens ne s'y arrêtaient pas et du coup il y a deux personnes, deux hommes en fait qui vont s'arrêter dans sa boutique et qui vont changer sa vie. Donc le premier, il va tomber amoureux en fait de sa colocataire qui est québécoise et qui est assez drôle aussi. Et le deuxième, eh bien, c'est elle qui va tomber amoureuse de lui, enfin les deux en même temps. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était une superbe romance, très bien écrite, très poétique. Donc la fin ne m'a pas du tout déçue, donc je vous le conseille, voilà. Ensuite, on a Ereb qui se présente comme ça et qui fait partie, en fait, sa particularité, et ça c'est, je trouve ça assez top comme idée, il fait partie d'une suite de livres que l'auteur a écrit dans le même style et c'est donc une succession de livres qui se rapportent un petit peu au même thème, donc du coup voilà, je trouve ça assez original comme idée. Donc là on va suivre deux personnes dans l'époque un petit peu victorienne, on va dire, enfin ça se passe en 1888 en gros, dans les années 1800 quoi. Et donc du coup vous avez Lisbeth qui est marcheuse de rêve et qui va rencontrer donc dans son rêve, donc c'est assez original comme univers, elle va donc rencontrer Elliot qui lui aussi est un marcheur de rêve, donc elle sait pas trop en fait les fonctions de marcheur de rêve, etc. Et ils vont découvrir qu'en fait il y a des manigances un petit peu familiales qui menacent ce monde de rêve qu'ils se sont créés, parce qu'ils peuvent le créer, le détruire, ils sont créés un château, ils sont créés en fait plein de choses, ils peuvent créer des animaux, etc. Tout reste dans ce monde de rêve qui s'appelle Ereb, et du coup donc c'est sur fond de aussi manigance un petit peu familiale. Donc ce livre est entre le rêve, donc plus je dirais onirique, et la réalité qui est assez terrible. C'est un livre qui peut être peut-être un petit peu oppressant, enfin il y a des thèmes qui sont abordés comme la mort, comme un peu le suicide, des choses comme ça, mais bon ça reste assez light hein, sinon. Et puis j'ai aimé quand même cette originalité, donc ce livre m'a quand même assez plu, voilà. Ensuite, je vous montre mes coups de cœur pour cette vidéo. Ce sont les deux tomes ici de Exorcisme et Sortilège. Donc là, vous avez le premier là et vous avez le deuxième. J'ai participé au financement participatif pour ces deux tomes qui sont vraiment géniaux. En fait, j'ai adoré. Peut-être encore plus le deuxième tome que le premier parce qu'on a plein de secrets qui sont révélés. Donc je vous fais un petit topo là encore sur l'histoire. Donc Sam, qui s'appelle en réalité Sylvia, est une chasseuse d'esprits. Donc là on est, pour ceux qui aiment les fantômes, on est en plein dedans. Donc elle traque les esprits et elle peut soit les libérer s'il le souhaite, ou sinon les évaporer. Donc en fin de compte ils vont totalement disparaître, il n'y aura pas d'après pour eux, ou alors pour les plus récalcitrants elle peut également les enfermer, donc à l'image des génies, hein, du génie dans sa lampe, donc les enfermer dans certains contenants, tout ce qui lui passe par la main, tout ce qu'elle peut trouver, des bouteilles, etc. Et puis elle les stocke dans sa cave où ils restent pendant l'éternité, donc piégés. Et du coup bah, Sam va être aidée là pour le coup, donc elle était aidée par un prêtre en fait jusque là, mais qui a des problèmes de santé, bon ça on saura le détail plus tard dans le livre, mais en tout cas voilà, qui va prendre sa retraite et qui va la lâcher, et du coup il va lui trouver un remplaçant au départ qu'elle aime pas trop, qui s'appelle Joachim.
Donc il y aura Joachim qui va l'aider, il y aura aussi un autre prêtre, un jeune prêtre qui est assez froussard qui va l'aider aussi, donc ça va donner lieu à pas mal aussi d'humour, etc. Mais qui est très bon au niveau informatique et recherche, donc qui va beaucoup les aider là-dessus aussi. Et puis surtout il y a son ami de toujours qui est un esprit lui-même qui s'appelle Richard. Donc Richard était homosexuel, donc c'est voilà, il y a une grande diversité en fait de personnages. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'histoire en elle-même, l'intrigue. Alors c'est assez, pour le premier, je dirais qu'il faut assez s'accrocher, hein. On est loin de l'esprit romance du premier livre que je vous ai présenté dans cette vidéo. Là, ça parle quand même d'enfants, d'enlèvement d'enfants. D'ailleurs, ça traite surtout en fait de leur enquête sur un esprit frappeur plutôt, enfin, on va dire, qui est un enfant qui a été tué, assassiné, et qui est revenu et faire le mal, et voilà. Donc mais j'ai beaucoup aimé, c'est très bien ficelé, franchement une super intrigue, donc je le conseille. Et le deuxième tome, et bien là on va en apprendre plus sur la famille de Sylvia. Elle faisait partie d'une organisation qui s'appelait l'Observance, donc du coup ça va parler de secte, et puis on va découvrir des secrets en fait sur l'Observance. Alors est-ce que c'était des gentils ou des méchants? Donc voilà, il y a encore une intrigue qui est super bien. Donc vraiment, si vous aimez les histoires de fantômes, le fantastique, un peu terreur aussi, on verse pas trop, enfin un petit peu sur le premier tome, je dirais un peu plus dans l'horreur, mais ça va encore, ça reste light aussi, je trouve. Donc je vous les conseille vraiment vivement ces livres-là. Alors ensuite, le dernier livre aussi que j'ai lu en date, je l'avais trouvé sur Vinted, et ça s'appelle Le silence nous appartient. Ça se présente comme ça. Le résumé était très prometteur, donc c'est pour ça que je l'avais pris, puis j'étais tombée dessus par hasard en fait sur Vinted en cherchant autre chose. Donc du coup je l'avais acheté, en plus c'était pas cher du tout. Et donc ça traite en fait de Augusta qui a un passé assez terrible. Elle a failli se noyer, et c'est une jeune fille en fait qui s'occupait de ses voisins, qui était un peu aide à domicile, qui l'a vue et puis qui s'est noyée à sa place parce qu'elle l'a aidée, elle l'a sauvée, elle a donné sa vie pour elle. Et donc du coup ça part sur une romance qui est quand même assez poussée, enfin voilà, c'est quand même très tourné romance au niveau du livre. Donc Augusta qui est en train faut le dire, hein, de faire l'amour avec un homme qui lui est inconnu au départ, et donc du coup elle va être tiraillée entre cet homme-là qui est étranger, qui était juste voilà, une relation d'un soir, hein, qui avait un peu trop bu d'ailleurs, et entre son meilleur ami qu'elle va retrouver parce que ses parents vont déménager dans leur maison qui se situe en Normandie. Donc c'est sur fond de réalité un peu, hein, parce que l'auteur a écrit ça au moment des attentats, hein, qui ont eu lieu à Paris. Donc en fait c'est pour ça, c'est par peur en fait que enfin je dis ses parents, c'est pas ses parents, c'est son oncle et sa tante, puisqu'elle vit avec eux, donc qui vont s'établir là-bas, donc retourner dans cette maison d'enfance avec plein de souvenirs qui ne l'ont jamais quitté. Et dans la maison, elle va commencer à percevoir une présence, va y avoir des portes qui claquent, il va y avoir des bruits de pas, etc. Et puis, donc elle a toujours été comme ça, hein, très sensible à ça, aux esprits. Et du coup, elle va s'apercevoir que c'est cette fille-là qui l'avait sauvée, qui est revenue et qui cherche à lui faire passer des messages. Donc il y a une révélation, donc c'est sur fond de secrets aussi familiaux. Il y a une révélation donc à la fin liée à ça. Je l'ai pas trouvé si surprenante en fait, malheureusement. Ce livre-là, alors peut-être que pour ceux qui aiment la romance plus, peut-être que ça vous plaira. Par contre, je trouve que le paranormal est assez effacé, donc c'est un peu ce que j'ai regretté. Le fantastique est un peu en second lieu. J'ai pas trouvé qu'il servait d'ailleurs trop à grand chose, et je me suis un peu ennuyée en fait. Voilà, je trouve que la romance prend trop de pas sur le reste, et du coup voilà, je me suis dépêchée de le finir, pas trop pour les bonnes raisons, pas parce que j'avais envie de connaître, enfin j'avais envie de connaître la fin quand même, mais du coup je ressors un petit peu déçue de ma lecture, mais voilà, un avis bien sûr personnel. Alors ensuite j'ai reçu un très beau livre que je souhaitais vous présenter aussi dans cette vidéo. C'est aussi un financement participatif. C'est un livre qui est basé sur l'univers, je crois,
de romans en fait. Donc là on est sur un bestiaire fantastique qui est lié à cet univers là. Alors je ne connais pas les romans, je les ai pas lus, je me demande si l'auteur avait pas fait un financement participatif mais que j'ai dû rater. Donc c'est Dalgothème, le bestiaire fantastique à la découverte du monde connu. Donc ça se présente comme ça, c'est un très joli livre avec une belle couverture. Et puis on avait plein de choses en plus, il y avait des petites choses comme ça avec des écrits, donc des petits papiers et puis avec des illustrations. Ensuite il y avait un petit dessous de verre comme ça. Il y avait des petites cartes aussi qui sont assez top. C'est très original. J'ai une petite dédicace ici. Et voilà donc comment ça se présente. Donc on a des doubles pages comme ça avec des petites cartes, avec des illustrations. Donc c'est vraiment super sympa, très joli. Donc à classer aussi dans mes beaux livres fantastiques. Donc les illustrations sont assez modernes je trouve. Et ça me fait vraiment rappeler en fait le livre des ombres pour ceux qui connaissent la série Charmed. En fait voilà, je trouve que c'est un petit livre des ombres comme ça qui est super top. Et puis on avait avec aussi, alors je vais pas les enlever parce que sinon il faudrait que je les remette, mais et on avait aussi des posters voilà, qui allaient avec des illustrations aussi reprises de ce livre là. Donc à conseiller pour ceux qui aiment aussi les bestiaires fantastiques avec les beaux livres, et puis pourquoi pas aussi que ça donne l'envie aussi de découvrir je pense cet univers là. Et pour terminer, là c'est un peu hors série si vous voulez, là on n'est plus sur des romans mais plus sur un magazine. Je voulais vous le présenter aussi parce que je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je crois que j'avais jamais encore pris de choses à eux en fait, mais ça c'est le numéro 4, c'est un hors série. C'est mystère et paranormal, donc voilà, j'avais envie de découvrir ça, de me faire peur un petit peu parce que ça a l'air assez effrayant en fait, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura pourquoi pas donné envie de découvrir ces livres là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé, puis s'il y a des livres qui vous font envie ou que vous connaissez, et à me conseiller aussi d'autres lectures, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et que je vous répondrai. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour de prochains contenus sur la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!